Coucou tout le monde. Après une semaine de repos bien méritée à la suite d'un Téléthon Gaming en compagnie de plusieurs streamers où j'ai réussi à récolter de mon côté plus de 10 500 € pour la lutte contre les maladies rares, on est de retour cette semaine et je vous présente une application exceptionnelle pour votre NAS Synology. Est-ce que vous connaissez le point commun de AdGuard Home, Frigate, Stirling PDF, Heimdall, Home Assistant, Nextcloud, VoteWarden ou encore Google Search? Oui, tout à fait. Ce sont des applications que je vous ai déjà présentées sur cette chaîne YouTube pour les installer sur votre NAS Synology pour vous faciliter la vie au quotidien. Si je vous disais maintenant qu'il existe une autre application qui permet d'installer toutes ces applications et bien plus encore en un simple clic, sans aucune compétence en informatique, sans aucune ligne de code, qu'est-ce que vous me diriez? Que c'est impossible? Nul n'est tenu à l'impossible. Aujourd'hui, je vous présente Umbrel OS. Oui, je vous ai parlé d'application tout à l'heure, c'était un abus de langage, on parle bien d'un OS. C'est donc un OS open source, c'est important de le signaler, qui a été développé au départ pour les mineurs de Bitcoin. Donc si c'est votre cas, vous trouverez dedans plein d'applications utiles pour votre gestion des Bitcoins, mais c'est pas mon cas, donc on ne va pas s'attarder là-dessus. Bah oui, clairement, si j'avais fait fortune dans les Bitcoins, je serais pas là en train de vous faire des vidéos YouTube. La grosse force de Umbrel OS, c'est qu'il fonctionne entièrement sous Docker et donc on va pouvoir l'installer sur notre NAS Synology pour ensuite installer toutes les applications de notre choix. Pour l'installer, on va utiliser Portainer, qui est une application facilitant le déploiement des conteneurs Docker sur notre NAS Synology. Si vous n'avez pas déjà installé Portainer sur votre NAS Synology, je vous invite à mettre pause à cette vidéo et d'aller regarder une précédente vidéo où à l'époque on installait Stirling PDF et je vous expliquais pas à pas comment installer Portainer sur votre NAS. Évidemment, la vidéo se trouve dans la description. Une fois que c'est fait, vous pouvez revenir sur cette vidéo et on va voir ensemble comment installer Umbrel OS. Et voilà, on se retrouve sur notre NAS Synology pour l'installation d'Umbrel OS. Comme toujours, on va aller dans File Station et dans notre onglet Docker, on va créer un nouveau dossier que l'on va appeler Umbrel OS. Vous pouvez l'appeler un peu comme vous voulez, mais pour que l'installation se passe bien, je vous conseille de l'appeler Umbrel OS sans aucune majuscule, simplement avec tout en minuscule. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir rejoindre notre Portainer qui, pour moi, est sur l'adresse 9000 de mon NAS. Mais voilà, pour vous, ça peut être différent. Vous appuyez sur Local et vous allez appuyer sur Stacks et vous allez ajouter un Stacks, Add Stack. Là, vous allez donner un nom à votre stack, donc Umbrel OS dans mon cas. Et ensuite, dans le Web Editor, il va falloir coller le déploiement du stack. Là, évidemment, je vous le mettrai dans la description. Donc là, on va directement le coller. C'est quelque chose de très simple. Vous voyez, il y a très peu de lignes de code. On va chercher l'image Umbrel. On donne un nom à notre container. On choisit un port parce que le port 80 est trop utilisé. Donc moi, j'ai mis 2624. Ça correspond tout simplement au nombre d'abonnés au moment où je fais cette vidéo. Vous voyez, le port, il n'est pas très important. Vous mettez ce que vous voulez. Là, on va chercher le dossier Umbrel OS qu'on a créé il y a quelques secondes. Et comme Umbrel OS va être autorisé à utiliser Docker, on lui donne l'autorisation d'aller chercher le soc Docker. Et enfin, on a mis un petit Restart and Failure à 3 qui permet tout simplement que si ça bug trop, eh bien, ça ne va pas redémarrer incessamment, vous pourrez chercher l'erreur. Voilà, une fois que c'est fait, vous descendez tout en bas et vous appuyez sur Deploy the Stack. Normalement, c'est quelque chose de très rapide. Je devrais à peine avoir le temps de finir ma phrase que le stack sera déployé. L'image n'est pas très lourde. Et voilà, c'est déjà fait. Vous voyez, il n'y a eu aucune coupure. Une fois que c'est fait, on va aller sur l'adresse IP de notre NAS, comme indiqué précédemment, 2.2624, vu que c'est le port qu'on a choisi, en tout cas que j'ai choisi moi de mon côté. Donc je vais taper l'adresse IP de mon NAS 2.2624 et si tout va bien, je vais me retrouver sur Umbrel OS. Voilà qui est fait. On va donc devoir choisir un nom pour notre compte. Donc moi je vais me l'appeler Matt en roue libre par exemple. Voilà. Ensuite évidemment on doit choisir un mot de passe. Mais vous voyez, l'installation prend vraiment quelques secondes en copiant le stack que je vous mettrai dans la description. Il n'y a rien de plus à savoir. On peut utiliser un mot de passe conseillé par notre gestionnaire de mots de passe, mais ce n'est pas obligatoire.
Et du coup, là, pour la vidéo, je vais mettre un mot de passe un peu plus court, mais évidemment, tout sera changé dès publication de la vidéo et je mettrai un mot de passe beaucoup plus long et un pseudonyme différent du nom de la chaîne YouTube. Cela va de soi. Une fois que vous avez remis 2 fois le mot de passe, vous appuyez sur Créer. Et voilà, tout est prêt, maintenant roue libre. Votre Umbrel est maintenant prêt. Vous voyez, c'était pas trop compliqué. Vous avez juste à appuyer sur Suivant. Et c'est parti. Voilà, vous êtes sur la page d'accueil de votre nouvel OS, Umbrel OS, sur votre NAS Synology. On peut tout de suite aller faire un tour dans les réglages. On voit le stockage restant sur le NAS. On voit le pourcentage du CPU qui est utilisé pour la mémoire, vu que c'est via Docker. Ça marche pas très bien. Je vous rassure, il me reste un peu plus de mémoire. Là, vous avez plein de réglages pour la double authentification, pour l'accès à distance, pour la langue du système. Vous pouvez aussi changer le fond d'écran. Donc là, on va en mettre un plus clair, par exemple. Et quand on est de retour à l'accueil, on voit que l'on n'a aucune application installée. Donc on va aller dans l'App Store et c'est là qu'on va pouvoir trouver toutes les applications que l'on souhaite installer. Je vous montre rapidement. On va évidemment pas tous les installer dans cette vidéo, mais il y en a vraiment pas mal et il y en a plein de rajouter régulièrement aussi, puisque c'est un OS en cours de développement. Je vais juste vous montrer quelque chose tout de suite pour ne pas que vous ayez cette erreur et pour ne pas que vous soyez bloqué. Par exemple, si on prend Morphos Server et qu'on appuie sur Installer, tout de suite on va avoir une erreur. Et voilà, non en cours d'exécution. Comment résoudre cette erreur la première fois? C'est très simple. Il vous suffit de retourner dans votre NAS Synology et quand vous allez ouvrir le dossier Umbrel OS que vous avez créé précédemment, il y a plein de dossiers qui sont apparus dedans. Et tout simplement, il faut donner les accès à votre dossier AppData et à votre dossier Tor à votre utilisateur Synology, sinon ça ne peut pas marcher. Comment vous faites ça? Vous appuyez sur Propriétés et vous allez changer le propriétaire du dossier en mettant simplement votre utilisateur Synology et non root ou admin. Vous faites la même chose avec le dossier Tor. Donc pour la vidéo, j'ai fait un petit cut, sinon c'est un peu chiant, mais j'ai fait la même chose avec le dossier Tor. À l'intérieur du dossier Tor, quand vous vous en servirez, il y aura un dossier data avec lequel il faudra faire la même chose. Pour éviter les problèmes, on va le créer tout de suite. Voilà, on crée un dossier, on l'appelle data. Comme ça, vu que c'est nous qui le créons, il aura directement les bons droits pour que ça fonctionne correctement. Une fois que cela est fait, on peut retourner sur notre Umbrel OS et on va aller effectuer un petit redémarrage de celui-ci pour être sûr que ça fonctionne. Donc c'est toujours pareil, c'est dans les réglages et vous appuyez simplement sur le bouton redémarrer, puisque là vous voyez il n'y a vraiment rien de compliqué et c'est la dernière fois qu'on a affaire à du code d'ailleurs, parce qu'après il n'y aura plus du tout besoin. Le redémarrage prend quelques temps, c'est pas non plus excessivement long, mais du coup c'est l'occasion de vous conseiller de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comme vous l'avez vu, on est à 2624 abonnés. Si on peut aller chercher les 3000 avant la fin de l'année, ce serait exceptionnel. Donc je compte sur vous, merci à tous. Voilà, c'est terminé, on a juste à retaper notre mot de passe pour de nouveau accéder à notre Umbrel OS et ensuite on pourra installer n'importe quelle application sans erreur. Voilà qui est fait. Et donc on va retourner dans l'App Store et on va reprendre une application pour être sûr que tout fonctionne bien. Tant qu'à faire, on va commencer par la même application. Au moins on verra la différence. Donc voilà, je mets installer Morphos Server. Morphos Server, je vous le présenterai rapidement après, mais c'est une application qui vous permet de convertir vos photos, vos fichiers, peu importe. Voilà, l'installation passe à 1% et ensuite elle va prendre quelques minutes, mais comme c'est un serveur multitâche, pendant qu'il installe l'application, nous on peut aller faire autre chose. Donc on va continuer à aller fouiller les autres applications, voir ce qu'on peut installer d'autres. On n'est pas obligé d'attendre le temps que l'installation se fasse malgré tout. Voilà, donc ici on peut voir qu'il y a plein d'autres applications vraiment. Il y en a plein que je ne connais pas, peut-être que vous les connaissez, mais bon, vous pouvez tous les tester. Il y en a certainement des très utiles. Il y en a d'autres que je connais. On a vu Stirling PDF en bas notamment, que je vous ai présenté précédemment. Comme je vous le disais, il y a pas mal d'applications Bitcoin. Alors là, pour le coup, moi, j'en connais vraiment aucune. Mais si vous minez du Bitcoin, cela vous parlera probablement, ou en tout cas si vous possédez des Bitcoins. Pareil, on a des applications de gestion de finances qui ne me parlent pas beaucoup personnellement. Ici, on a pas mal d'applications pour faire un vrai home center. On a Plex et Jellyfin par exemple. On a Radar pour télécharger des films, Sonar pour télécharger des séries, Lidar pour la musique. On a Jacket que les petits pirates en herbe connaissent très bien.
Et on a aussi Navidrome que j'aime beaucoup personnellement. Navidrome, c'est une sorte de Spotify pour mettre vos musiques. Alors comme moi j'ai Spotify légalement, j'ai pas trop d'intérêt à l'utiliser, mais je l'utilise pour mettre toutes mes stations radio et c'est super pratique. Donc voilà, on va lancer l'installation de Navidrome et puis on va continuer à faire un petit tour des applications disponibles. Dans réseautage, on a quelques applications réseau, on retrouve Firefox, on retrouve SAB NZBD pour la gestion des fichiers NZB, on a QBTorrent pour les torrents, on a aussi Piole que j'aime beaucoup. Donc allez, c'est parti, on va installer Piole en même temps. Vous voyez vraiment, j'installe de multiples applications sans me soucier de ce qui est en cours. Voilà, il n'y a vraiment aucun problème. Dans Social, on a quelques applications comme Fresh RSS par exemple, qui permet de stocker tous vos flux RSS en même temps. On a InVideos, qui peut être pas mal à l'époque où YouTube multiplie les pubs, donc c'est à essayer aussi. Et ensuite, voilà, je vous disais InVideos, ça peut vraiment être utile. Et on va aller voir la dernière catégorie. Je me suis trompé, je suis revenu à l'accueil. Comme vous pouvez le voir, nos 3 applications sont arrivées. On va pouvoir les essayer dans quelques instants. Je vais quand même vous montrer la catégorie maison et automatisation. On a Frigate que je vous avais présenté dans une précédente vidéo. On a bien sûr Home Assistant qu'on ne présente plus et que je ne vais pas installer aujourd'hui parce que j'ai déjà une occurrence Home Assistant et je ne veux pas mettre le bordel dans mon installation. On a HA Fusion qui permet d'améliorer l'interface de Home Assistant. Enfin vraiment, vous voyez, il y a plein de choses. Et on va installer Imish aussi. Parce que Imish, je trouve que c'est une application super pratique et je voulais la mettre en avant aujourd'hui. Donc on va lancer l'installation d'Imish. Et voilà, en attendant qu'Imish s'installe, on va aller tester nos autres applications. Donc là, c'est très simple, c'est comme sur un iPad. Vous appuyez sur votre application. Alors là, pour Piole, on me dit qu'il y a un mot de passe à mettre au démarrage et le mot de passe est indiqué. Donc on va simplement le copier. On va ouvrir Piole. On va coller le mot de passe qu'on nous a indiqué précédemment. Et normalement, on va pouvoir se connecter à Piole. Et voilà, c'est fait. Alors, je ne vais pas vous présenter l'application en détail aujourd'hui, parce que ce n'est pas le but. Mais vous voyez, c'est vraiment super simple. On n'a eu aucune ligne de code et Piole fonctionne parfaitement sur notre NAS Synology. C'est exactement ce que l'on recherchait. C'est super. Et on revient à notre page d'accueil. On va aller sur Navidrome, par exemple. Et c'est pareil, Navidrome, on nous demande de choisir un identifiant et un mot de passe. Donc, on va remettre Math en roue libre. Mot de passe, on va remettre le même mot de passe que précédemment. Pour la vidéo, encore une fois, j'insiste, sinon vous mettez des mots de passe différents et vous mettez des mots de passe beaucoup plus longs. Là, le but, c'est que ce ne soit pas non plus une vidéo interminable où je mets 3 heures à écrire les mots de passe. Donc, on simplifie la chose, je dirais. Donc, voilà, je tape le mot de passe. Et on va ensuite pouvoir accéder à Navidrome. J'ai oublié un caractère, le voilà. Et voilà, on est dans Navidrome, donc c'est super pratique. Alors là, évidemment, j'ai encore rien mis comme album. Je vais vous montrer d'ailleurs comment ça marche. Si vous voulez ajouter des musiques pour les radios, vous allez là. Après, vous pouvez appuyer sur créer et ajouter les flux de vos radios pour mettre les radios que vous écoutez. C'est comme ça que moi je l'utilise. Et pour les musiques, on revient dans le NAS, on revient dans le dossier UmbrelOS. Et là, vous allez avoir un dossier Data. Et quand vous appuyez dessus, vous avez Storage, Downloads. Et là, vous avez un dossier Musique. Et c'est là que vous pouvez charger vos musiques. Donc moi, par exemple, je vais charger 2 musiques. Alors là, vous ne voyez pas à l'écran parce que là... Mais je suis en train de mettre 2 musiques sur le NAS. Voilà, qui est fait, les 2 musiques ont été chargées. Et comme je retourne sur Navidrome, j'ai juste à mettre à jour. Et à faire un nouveau scan des fichiers. Voilà. Et ensuite, on va dans Pistes. Et normalement, nos 2 musiques sont apparues. On peut les lancer. Alors là, pour éviter que la vidéo se fasse... cut, j'ai coupé le son, mais moi, dans mes oreilles, j'ai bien le son de la musique Night Call qui se lance sans aucun souci. Quand vous appuyez dessus, vous avez la pochette, vous avez toutes les musiques que vous avez disponibles de l'album. Donc voilà, si vous n'avez pas Spotify, vous avez la possibilité de vous faire un mini Spotify à domicile avec toutes les musiques que vous écoutez, gestion des playlists et compagnie. On va enfin tester Morphos Server qu'on avait déjà installé en tout premier. Donc là, c'est pareil, on a juste à choisir un fichier. Donc je suis en train d'en choisir un au hasard, voilà. On choisit le format dans lequel on veut le convertir. Donc là j'avais un JPG, je vais le mettre en PNG. On met Upload. Et normalement notre fichier va arriver. Ça prend quelques secondes, voilà, qui est fait. Et ensuite on peut le télécharger. Mais qui est ce beau gosse? Excusez-moi. Et du coup voilà, c'est super. Après on a juste à faire un clic droit, télécharger le fichier. Et il est au bon format. Enfin, il y avait Imish qu'on n'avait pas encore présenté.
J'ai installé Image parce qu'il peut y avoir des petits soucis et je voulais vous le signaler aussi. Quand l'installation est marquée comme terminée, si vous lancez Image, vous allez avoir une erreur. Patientez un petit peu, ne paniquez pas. Le temps que l'installation se lance complètement, attendez 2 à 3 minutes avant de dire ça marche pas. Alors là, c'est pareil, on nous demande de remplir. Je ne vais pas le refaire parce que le but, c'est pas de tout refaire. Mais une fois que vous avez rempli, Image fonctionnera parfaitement. Mais voilà, je trouvais cette application super utile parce que comme vous le voyez, il y a vraiment des dizaines d'applications disponibles en un clic. On peut aussi installer des widgets. Alors je ne sais pas si on peut en télécharger d'autres, des widgets. Vous voyez, il n'y en a pas énormément. On a l'espace disque, la mémoire. La mémoire s'est mise à jour d'ailleurs, vous voyez, ça déconnait au départ, mais c'est réglé. On peut ajouter nos widgets. Donc ça, c'est super pratique. Donc vraiment, je vous conseille cette application si vous avez envie d'installer diverses applications sur votre NAS sans vous prendre la tête. Umbrel OS correspond parfaitement à la demande et vous avez même la possibilité de le mettre en page d'accueil de votre NAS Synology. Comme ça, vous l'allumez, ça apparaît sur votre ordinateur en page d'accueil de votre navigateur et vous avez tout à disposition. Donc c'est vraiment super pratique. Et voilà, comme vous avez pu vous en rendre compte, on a pu déployer plusieurs applications super facilement sur notre NAS Synology. On a pu déployer des applications bureautiques, des applications musicales, des applications multimédia, des applications de domotique, sans aucune ligne de code, juste en appuyant sur le bouton Installer. Et surtout, tout fonctionne parfaitement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si Umbrel OS vous intéresse. Si c'est le cas, je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment le rendre accessible depuis l'extérieur de votre foyer. En attendant, retrouvez le top 5 des applications que j'utilise le plus sur mon NAS. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut, salut!